Ok, donc je partage mon écran, comme d'habitude. Vous voyez mon écran? Oui, D'accord. Voilà, donc on s'est arrêté par rapport à l'héritage, euh, le transtypage, la surcharge des méthodes, la redéfinition des méthodes. On a fait quelques exercices la séance dernière. Voilà, donc nous sommes là. Nous sommes là. Mais donc là, avant, parce que ça serait en fait la dernière séance du cours, donc après, donc on va fixer la semaine prochaine, donc un jour pour faire, bon, juste après les vacances, on va essayer de faire l'examen du module Java. Mais donc là, cette séance, on va essayer de récapituler ce que nous avons fait, surtout les deux dernières séances, avant d'avancer sur les classes abstraites et les interfaces. Voilà, donc ce que nous avons fait donc là la séance dernière, donc là la notion d'héritage. Bon, supposons donc on va essayer de créer rapidement une petite classe. Donc là on va la nommer A.java. D'accord? Voilà, donc classe A. Bon, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la classe A? Donc là, on peut faire donc là ce qu'on appelle le constructeur. Donc là, le constructeur, parmi les spécificités du constructeur, il est tout le temps public. D'accord? Il ne retourne rien. Donc il n'y a ni void, ni un autre type de retour. Et donc là, il porte toujours le même nom de la classe. Donc là, la classe... Oui? Oui? s'il vous plaît, regardez l'enregistrement. Oui, c'est déjà fait. Ok. C'est déjà fait. Voilà, donc de toute façon, voilà, je vais vérifier. Voilà, donc l'enregistrement il est en cours. Voilà, donc ça c'est le constructeur. Donc là, le constructeur, vous avez, il porte, je disais toujours, donc là, toujours c'est le même nom de la classe. Voilà, donc à l'intérieur, on peut passer les paramètres. Et donc là, les paramètres, ici, ce que vous allez passer, c'est lorsque vous allez à créer un objet à partir de cette classe-là. Donc là, il faut initialiser les paramètres que vous fournissez ici. Bon, donc ça c'est le constructeur. Après, donc là, on peut faire donc là des méthodes. Donc par exemple, on a vu donc par exemple public, void. Maintenant, on devrait pour les autres méthodes, à part le constructeur, je disais, on devrait normalement faire le type de retour. Voilà, donc là, par exemple, void ici, donc là, il va retourner rien. On va faire la fonction salut. Donc, salut, donc c'est une fonction qui va juste normalement faire un system.out.println et va nous afficher, donc, salut. C'est bon? Voilà, donc ça c'est une simple classe A qu'on a déclarée avec un simple constructeur, d'accord, qui est vide pour l'instant. Bon, sachez que si vous ne faites pas le constructeur, c'est-à-dire là le JVM, Java Virtual Machine, il le fait à votre place. Bon, c'est exactement c'est comme ce constructeur-là. Donc, c'est un constructeur qui est vide. Et donc, à partir de ça, on peut faire donc là, par exemple, la classe main, main.java. Voilà, donc cette classe-là, elle va contenir la fonction d'entrée, la fonction main. Donc là, c'est-à-dire là, la syntaxe de cette fonction-là, c'est toujours public static void main avec string argument. On a vu ça. Et donc là, si vous voulez générer donc un objet de la classe A, donc il faut spécifier le type qui est de classe A. A. Donc je vais donner le petit objet A est égal à new A. Et donc new A, donc automatiquement lorsque vous faites new A, automatiquement vous êtes en train d'appeler le constructeur, celui-là. D'accord? Donc déjà, je disais par exemple ici, system.out.println. Donc là, je vais écrire ici, je suis le constructeur. Je suis le constructeur. Et donc là, déjà ici, vous faites exactement, vous faites ça, vous instancez un objet A. Donc là, si vous tournez en fait le code,
je suis le constructeur déjà. Vous avez le constructeur. D'accord? Donc là, le constructeur, elle est déjà appelé automatiquement. On n'a rien appelé jusqu'à présent. On a juste instancié un objet. Donc là, le constructeur, il s'appelle automatique lorsque vous créez donc là un objet à partir de la classe. Bon, après, donc là, lorsque vous faites a.salut, donc a priori, donc là, vous aurez un message de salut. Voilà, un message de salut. Maintenant, on va faire, c'est-à-dire là, pour voir l'héritage, pour se rappeler de l'héritage, on va faire la classe B. Et cette classe-là, elle va hériter de la classe A. Donc là, l'héritage, on le fait avec quel mot-clé, si vous vous rappelez? Quel est le mot-clé qui nous permet de faire l'héritage? Donc on veut que la classe B hérite de la classe A. Donc c'est le mot-clé extends. Donc extends, ça permet en fait d'hériter de A. Donc A c'est la classe mère et B c'est la classe fille ou bien la sous-classe. Très bien. Voilà, donc maintenant ce que nous allons à faire, non bien sûr on peut faire le constructeur. D'accord? Donc là, ça, la classe elle est nommée B. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport au constructeur de la sous-classe? Donc là, on devrait faire appeler super. Donc le super, le mot-clé super, ça permet d'appeler le constructeur de A. Et donc là, le constructeur de A, vous avez... Donc là, je vais le remplacer ici. Vous avez ici, je suis le constructeur A. Donc là, je vais mettre ici A. Donc automatiquement, lorsque vous allez créer maintenant un objet B, donc automatiquement, elle va invoquer le constructeur de la superclasse. Donc là, je vous rappelle que A, c'est la classe mère ou bien ce qu'on appelle la superclasse. Après, donc là, on a vu ce qu'on appelle la redéfinition. La redéfinition, c'est le fait de redéfinir la même méthode avec le même retour et avec les mêmes paramètres. C'est ça la redéfinition. C'est-à-dire exactement ça. Vous allez le reprendre dans la classe B. Ça, c'est ça ce qu'on appelle en fait la redéfinition. Donc là, je vais la noter ici comme commentaire. Redéfinition. Voilà, donc ça c'est la redéfinition. Et bien sûr, ici, pour marquer la redéfinition, pour dire au compilateur que ça, il s'agit normalement d'une redéfinition. Donc là, je devrais la décorer par override. D'accord? Donc là, je devrais la décorer par le override. Voilà, ça c'est la redéfinition. Voilà, donc là, ici, donc, on va faire que system.out.println. Bon, maintenant, la redéfinition, ça veut dire on va garder le même. C'est-à-dire, dans la sous-classe, on va garder le même nom, mais on va modifier le contenu. Donc, au lieu de salut, on va faire hello. D'accord? Et par conséquent, ici, bon, je vais créer donc là un objet B. Petit b est égal à new B. Bon, déjà, lorsque je crée, je disais tout à l'heure, lorsque je crée un B, elle va appeler le constructeur de B. Et le constructeur de B, elle va appeler à travers super. Ici, elle va faire appel au constructeur de A. A qui est en fait classe mère. A, c'est la classe mère. C'est bon? Bon, maintenant, si vous faites b.salut, il n'y a pas de souci pour le compilateur. Donc là, pour le compilateur, ça, il s'agit en fait d'un objet de la classe A. Donc, il va appeler salut de A. Et ça, c'est un objet de la classe B. Et donc, elle va appeler salut de B. D'accord? Donc, on a fait donc là la redéfinition. Donc, ça, c'est redéfini. D'accord? Donc là, si je fais run, voilà, donc vous voyez, donc là, il y a deux fois l'appel du constructeur A, parce que ici, vous avez le mot,
clé super qui invoque le constructeur de A. Et après, donc là, vous voyez, donc là, le compilateur, ça n'a pas provoqué un problème parce que A, c'est un objet de la classe A, donc vous le voyez, et B, c'est un objet de la classe B. Et donc, déjà, donc là, on a redéfini la méthode, ça veut dire qu'on a changé le corps de cette méthode. Le problème, c'est de la redéfinition, et ça, ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc là, on va introduire le polymorphisme. Donc là, le problème de polymorphisme, il s'agit lorsque vous faites A est égal à B. C'est-à-dire un objet de la classe mère va recevoir la référence d'un objet de la sous-classe ou bien la classe phi. Bon, l'inverse n'est pas correct. Donc je ne peux pas faire B est égal à 1. Donc déjà, donc là, il va vous dire que ce type mismatch, c'est-à-dire il ne peut pas convertir le A vers B. Donc la conversion n'est pas possible. Donc ça, c'est faux. Donc ça, c'est faux. On ne peut pas le faire. Mais on peut faire A est égal à B. Bon, A est égal à B, ça veut dire maintenant, l'objet A, ou bien la référence, ça c'est une référence, elle réfère sur un corps B. Et bien sûr, le corps B, il contient quelle méthode? Donc là, la méthode salut. Donc là, c'est une méthode qui est redéfinie. Et donc là, lorsque je vais faire maintenant A.salut, lorsque je vais faire A.salut, à votre avis, lequel sera appelé? Est-ce que salut, ou bien, qu'est-ce qu'on a dit en fait ici? C'est salut, voilà. Est-ce que salut de A, ou bien hello de B? Donc, qui peut me répondre avant de faire l'exécution de ce code-là? Hello. Hello, c'est bien. Parce que ça, c'est ça le polymorphisme. Donc, il va changer. Donc là, le compilateur, au moment de l'exécution, c'est-à-dire au cours de l'exécution, elle va deviner que, quoique A, c'est un objet, voilà, il est de type, la référence, elle est de type A, mais le contenu, elle est de type B. D'accord? Et donc là, elle va chercher, donc elle va trouver que salut dans le B, et donc il va nous afficher hello. Après, donc là, vous aurez hello à la fin. Voilà. Donc là, vous avez hello. Bon, c'est ça le polymorphisme. Maintenant, bon, supposons vous avez ici, par exemple, je disais public int i, par exemple, est égal, bon, i par exemple, donc là, on va la passer ici, donc, au niveau du constructeur. Donc, int i. Et donc là, je vais initialiser, en fait, donc toujours le super, il faut le mettre, c'est la première instruction. D'accord? Donc là, il faut la garder donc, en tête du code de votre constructeur. Et après, donc là, on va initialiser le i. Donc là, on va utiliser le mot-clé des pour référencer l'objet en cours. Des.i est égal à i. Voilà, donc on a initié i. C'est bon. Maintenant, au niveau de main, lorsque je vais déclarer un B, je devrais passer un i, par exemple. Je vais passer 10, par exemple. Maintenant, si je mets A, je disais, il pointe sur... A, c'est une référence de la classe A, mais elle pointe sur un objet B. Est-ce que ça, c'est possible? A.i. Est-ce que A.i est possible? Alors, si je fais par exemple ici, system.out.println. Voilà, donc là je disais ici, c'est A.i. Bon, on sait bien que A, elle pointe sur le corps du B, et B, elle contient le i. Donc B contient un i. Mais regardez ici, donc il y a une erreur. Parce que le compilateur, bon, c'est pas comme tout à l'heure,
Ici, le compilateur n'a pas trouvé de difficulté parce que salut est déclaré à la fois dans le A et dans le B. D'accord? Donc, c'est uniquement un problème de choix dans l'exécution, c'est le polymorphisme. Mais maintenant, pour lui, c'est un problème. Parce que I n'est pas déclaré dans A. I n'est pas déclaré dans A. Et A, quoique elle pointe sur un corps de B, mais elle est de type A, toujours de type A. Donc là, le compilateur, il ne le trouve pas dans le corps de A. Et donc là, comment peut-on résoudre ça? Qui se rappelle de la manière? Comment peut-on résoudre ça? Donc, je mise très fort sur votre interaction pour animer le cours. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà, donc là, je mise très bien sur votre animation parce que j'aimerais bien savoir des réactions. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Est-ce que vous pouvez répondre à des questions ou non avant d'avancer dans cette séance? D'accord, monsieur. Voilà, donc est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée comment je peux, bon, c'est-à-dire là, comment je peux dire que cette instruction soit opérationnelle sans erreur, sachant que le A, c'est une référence de la classe A, mais elle pointe sur le corps B qui contient effectivement le I. Mais le compilateur ne le trouve pas dans le A. Et donc ça, on les a résolus, si vous vous rappelez bien, avec ce qu'on appelle le casting. Hein? Donc là, on devrait dire que A, d'une manière explicite, on devrait dire que A, elle est de type comment? Elle est de quel type? String. A ou bien B? A. Bon, si je disais A, ça va rester toujours le problème parce que le I, ça se trouve pas dans le A. Le I n'est pas déclaré dans le A. D'accord? Et du coup, là, je disais que, allez, considérez que A, elle est de type B. Parce que effectivement, elle pointe sur un corps B. Et donc là, on va dire que ça, donc on va le mettre entre parenthèses, on va dire que A, elle est de type B. Et maintenant, ça va passer. Vous voyez bien, donc ça passe. Donc ça passe parce qu'on a fait donc, ce qu'on appelle un transtypage, ou bien en anglais, on l'appelle casting. Caster, ça veut dire on va changer la forme de l'objet. On va le déformer. D'accord? Donc là, si vous faites maintenant run, vous allez voir que effectivement, donc là, il arrive à trouver le 10, qui n'existait pas dans le A, mais on a changé le type. Voilà, donc grosso modo, c'est ça le polymorphisme, c'est ça le casting, c'est ça la redéfinition. D'accord? Ben, on peut parler aussi de ce qu'on appelle la surcharge. Bon, la surcharge, je suis dans la classe B. D'accord? Donc là, je peux surcharger à la fois le constructeur ou bien d'autres méthodes. D'accord? Donc là, par exemple, ici, je peux avoir un constructeur public B sans paramètres. Voilà. Donc ça, c'est un constructeur. Donc là, la différence par rapport à la redéfinition, ça, c'est une surcharge. Surcharge. La différence, c'est que ici, on change. Ici, vous avez un seul paramètre. Ici, vous n'avez pas de paramètre. D'accord? Donc, on peut surcharger le constructeur. Néanmoins, on peut aussi surcharger public void. Donc, salut. Et je peux passer, par exemple, ici, un message. Par exemple, ici, je peux dire que ça string message, par exemple. Donc ça, il s'agit en fait de ce qu'on appelle un surcharge. Et donc ici, au lieu d'afficher hello, il va afficher message.
Donc ça, c'est aussi, on l'appelle surcharge. Surcharge, ça veut dire la même méthode, même nom, hein, mais je vais modifier surtout dans les paramètres de la fonction. Bon, des fois, on peut modifier dans le type de retour aussi. Voilà, donc là, je peux appeler donc là surcharge. Donc là, je peux faire comme ça. A.salut. Bon, si je fais ça, A.salut, hello, gaze. À votre sens, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, celui qui va répondre, c'est quelqu'un qui m'a bien suivi et quelqu'un qui, en fait, qui serait fort, en fait, dans la programmation. Pourquoi? Vous avez donc là A, toujours, il pointe sur un corps B. Donc A.salut, ça passait bien, mais A.salut, hello gaze, n'a pas passé, alors que les deux se trouvent dans la classe B. Les deux saluts se trouvent. les classes بنفس النوع عاد تخدم لنا لا Comment? J'ai pas entendu. قلت لك نكريو جوج لي كلاس بنفس السميه باش Non, تخدم non, لنا non, بحال non, كيف non. ما درنا عاد دابا Là, غير là, on peut jamais créer donc là deux classes avec le même nom. Donc là, vous parlez les méthodes. ماشي Ah, les méthodes. لا كلاس Ah oui, الميثود oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en fait, ça, c'est la redéfinition. On l'a vu tout à l'heure. Mais maintenant, ma question, l'objet A, elle pointe sur un objet B. Et l'objet B, elle contient les deux versions de salut. La première, خصنا نديرو hein, بي بوان سالو عاد تعطينا على oui, بسمو bien sûr. Donc là, si je fais B.salut, il n'y a pas de problème. Donc ça, on ne le discute pas. D'accord? Mais maintenant, pour le A, pourquoi il n'a pas marché? Parce que le A, elle pointe aussi sur un objet B. افيكتينا لها البي Ouais, vous voyez donc là le problème. Donc là, A, elle reçoit le B. Donc elle pointe sur B. Mais, وي mais ça n'a pas marché. Tout simplement parce que le compilateur... Désolé. Donc le compilateur, il essaie de chercher, saluer avec un paramètre dans la référence A. La référence A, c'est la classe A. Il ne le trouve pas. Il Oui. trouve une seule version salut sans paramètre. Il ne trouve pas la deuxième version avec paramètre. Et donc, tout à l'heure, on a vu ce problème-là avec le I. I, elle est déclarée dans la classe B, mais n'est pas déclarée dans la classe A. Et donc, on a résolu le problème avec le casting. Donc, exactement, c'est la même chose. On va faire, donc ça, c'est... On va dire que A, c'est effectivement, c'est un B. A, on va le transformer en B. Et à ce moment-là, il devient, c'est comme si vous faites B.salut. D'accord? Donc là, vous faites ce qu'on appelle ça, c'est aussi le casting. Donc tout à l'heure, on a fait le casting par rapport à un attribut. Maintenant, le casting par rapport à une méthode. Donc là, maintenant, le compilateur va comprendre que A, ce n'est pas une référence sur la classe A. Mais donc là, on a changé d'une manière explicite sa forme vers un objet de type B. Voilà, donc maintenant, si je lance l'exécution, voilà, vous voyez donc hello gaze, donc ça marchait bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? وي مسيو Oui, monsieur. Il y a un problème en fait dans la réunion. Donc elle va terminer donc là d'ici 10 minutes. Donc je devrais la relancer à nouveau. Bon, probablement il y a un problème de paiement du compte. Je devrais contacter en fait Ali Lihaoui pour voir. Donc ça c'est un problème technique. Donc là d'ici 10 minutes, en fait je vais relancer en fait c'est-à-dire la réunion à nouveau. داكور Donc il nous donne uniquement 40 minutes. Donc chaque 40 minutes on va le relancer.
Voilà, donc est-ce que c'est bon pour ça, donc pour avancer? C'est ça ce qu'on a fait donc les deux dernières séances. Est-ce qu'il y a des questions sur ça pour tout le monde? Non, monsieur. C'est bon, Shaima, Asma, Youssef, hmm? Rabson, donc Oui, c'est bon. Rafor. C'est bon. C'est Oui, bon? c'est bon. D'accord. Voilà, donc C'est négatif. on va rapidement basculer donc là vers cette séance, ce qu'on va voir donc cette séance. Mais avant de basculer, on va profiter de ces 10 dernières minutes pour introduire donc là, c'est-à-dire là, un niveau de visibilité qu'on n'a pas encore vu dans le cours. Voilà, donc supposons ici vous avez private int x par exemple. Ça signifie quoi private? Quelle est la signification de private? J'attends vos réactions. Allez les étudiants, donc j'attends vos réactions. Monsieur باش D'accord. Al-Morabit, je vous attends trop mal. Probablement, donc vous avez un problème de connexion. Bon, les autres étudiants, donc ça signifie quoi le private? Créer les guitares, c'est ça. Oui, donc private déjà, donc private, lorsque vous faites private, en français c'est privé. Ça veut dire que en dehors de cette classe-là, donc à l'intérieur, je peux accéder à X. Donc je peux mettre ici à l'intérieur, ici, par exemple, ici, donc là je peux mettre X est égal à 10. Voilà, donc là, c'est accessible à l'intérieur de la classe. Mais, donc, si j'essaie de faire ici a.x, on n'a pas le droit de faire. A.x, x c'est inaccessible. Donc là, vous pouvez voir, donc là je vais juste réduire ça. The field a.x is not visible. Donc ça veut dire qu'elle est invisible. Donc c'est ça le private. Bon, tout à l'heure, on a utilisé, donc là pour accéder, donc j'ai utilisé le public pour pouvoir c'est-à-dire afficher ici le A.i pour que je puisse accéder. Mais donc là, pour l'héritage, vous avez un niveau qui est spécial. Est-ce que B maintenant, au niveau de B, est-ce que je peux appeler le X? Est-ce que je peux mettre ici X reçoit 2? En fait, on ne peut pas le faire. Parce que par définition, le private, elle est invisible à l'extérieur. Même pour les sous-classes. Même on a hérité de la classe A. La classe B, quoique c'est une fille de la classe A, mais elle ne peut pas hériter des choses qui sont privées. Et donc là, il y a un statut intermédiaire pour l'héritage, c'est protected. Donc protected, ça c'est un statut qui est protégé, ce qu'on appelle un statut protégé, qui permet des sous-classes de pouvoir gagner ou bien récupérer les attributs qui sont protégés. Mais elles restent toujours invisibles depuis l'extérieur. C'est-à-dire, en dehors de la classe et la sous-classe, je ne peux pas faire A.x. C'est toujours invisible. D'accord? Et donc, protected, c'est un niveau de sécurité qui est spécial, qui est fait uniquement pour l'héritage. Pour que les sous-classes peuvent hériter des attributs qui sont protégés de la superclasse, ou bien ce qu'on appelle de la classe mère. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon aussi. Voilà, donc ça c'est un niveau qui est spécial pour l'héritage. Et donc dans l'héritage, on a vu en fait ça, le protected. On a vu, c'est-à-dire là, la surcharge, la redéfinition. Et on a vu le mot-clé super qui permet d'appeler en fait le constructeur de la classe mère. Et on a vu en fait c'est-à-dire le polymorphisme. C'est toujours dans l'héritage. S'il n'y a pas d'héritage, on ne peut pas parler de polymorphisme
ni de la redéfinition, ni de la surcharge. Et on a vu le casting, c'est le fait d'appeler quelque chose qui existe dans la sous-classe, mais qui n'existe pas dans la superclasse. Voilà, donc c'est ça en fait l'héritage, en bref. Donc l'héritage, pratiquement, je l'ai résumé, donc il n'y a pas plus que ça. Donc tout ce que nous avons vu, c'est ça ce que vous avez dans l'héritage, il n'y a pas plus que ça. Bon, si vous avez bien compris ça, ça veut dire que vous avez bien compris l'héritage qui est un pilier fondamental dans la programmation orientée objet. Donc, tout à l'heure, on va passer vers ce qu'on appelle les classes abstraites et les interfaces. Donc, je vais essayer d'arrêter en fait cette réunion. Il reste que 3 minutes. Donc, je vais essayer de l'arrêter et de la relancer à nouveau. Donc, essayez de se connecter à nouveau, s'il vous plaît. Вообще. ماشي. C'est bon, donc on démarre à nouveau. D'accord, monsieur. Alors, on va introduire maintenant, ça veut dire quoi, une classe abstraite. Bon, c'est bon, tout le monde sont là? Oui. Il y a d'autres étudiants qui ne sont pas encore connectés. Mhm. C'est bon. Voilà, donc on démarre. Voilà, donc je disais en fait certains éléments peuvent être manquants dans une classe. Ou la classe peut être en fait trop abstraite pour correspondre à un concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, des fois, lorsque vous voulez faire une application concrète, une application avec la programmation orientée objet, des fois, vous avez en fait des choses qui sont des objets qui sont fictifs. Des objets que vous ne pouvez pas en fait les instancier par suite. Comme par exemple, vous voulez faire la gestion, par exemple, je ne sais pas, la gestion de l'établissement, par exemple, un établissement scolaire, et vous avez plusieurs employés, vous avez des professeurs, des étudiants. Voilà, donc là, vous avez des choses qui sont communes. Bon, on peut créer une classe qui s'appelle personne, c'est ça? Et après, donc là, cette classe personne, ça serait la classe mère. Et tout le monde va hériter. Donc là, il y a donc les étudiants qui vont hériter de personnes, les enseignants qui vont hériter de personnes. Vous avez les administrateurs qui vont hériter de personnes aussi. Mais réellement, personne ne peut pas normalement, on va jamais en fait instancier personne parce que personne c'est une entité qui est fictive, qui va servir uniquement pour regrouper ou bien pour factoriser les éléments qui sont communs entre tous les éléments c'est-à-dire là, tous les personnels en fait de l'établissement. Voilà, donc là, des fois, bon, la plupart des temps, on a ces entités-là. Dans les applications, on a ces entités qui sont des entités qui servent uniquement pour générer d'autres entités, mais on ne peut pas en fait s'en servir.
Donc, c'est ça en fait la notion de la classe abstraite. Donc, une classe qui est non complétée, donc on ne la complète pas. Donc, il reste en fait troué, c'est-à-dire il y a des trous à l'intérieur. Donc, une classe qui va servir uniquement pour générer d'autres classes, des classes phi. Voilà, donc là, vous prenez par exemple la classe shape, shape, la forme en français. Donc, on ne connaît pas donc là la forme exacte. Donc, c'est impossible de créer un objet shape. Bon, shape, c'est général, donc la forme, donc c'est un objet qui est général. Mais donc, à partir de shape, d'accord, donc on peut générer plusieurs autres objets. Je peux générer par exemple rectangle, je peux générer par exemple carré, je peux générer un cercle, ainsi de suite. D'accord? Des objets qui sont concrets. Donc, cependant, on peut savoir, donc là, on peut savoir que shape peut être dessiné. Donc, parce que toutes les formes, on peut les dessiner. On peut dessiner par exemple un rectangle, on peut dessiner un carré, un cercle, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais déclarer une classe shape, mais je vais la précéder par le mot-clé abstract. Abstract parce qu'elle va contenir une méthode à l'intérieur que je vais normalement la précéder toujours par le mot-clé abstract. Abstract void draw. Ça signifie quoi? Ça signifie que les formes qui vont hériter de shape, par exemple rectangle, elle va hériter de shape. Elle va obligatoirement redéfinir une méthode qui s'appelle draw. D'accord? Donc c'est ça, donc là c'est pour cela c'est-à-dire qu'on le marque ici abstract, ça veut dire qu'elle est abstraite, donc il n'y a pas de corps ici, il n'y a pas de corps, elle est vide. Uniquement, on va dire, c'est comme un contrat, tout objet qui va hériter de cette classe-là shape, il va obligatoirement inclure cette fonction-là qui s'appelle void draw. Bon, vous allez me poser la question, est-ce que je peux avoir des méthodes réelles ici? Oui, en fait, on peut avoir des méthodes réelles. Des méthodes comme tout à l'heure, donc là, avec les accolades, et je mets à l'intérieur des choses. Sauf que une classe abstraite, ça devrait contenir au moins une méthode qui s'appelle, ou bien une méthode qui est abstracte. Donc là, on devrait avoir minimum une méthode qui est abstracte. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, monsieur. Pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est bon. Voilà, donc c'est ça abstract. Bon, à part que je peux rajouter ici des corps à l'intérieur d'une classe abstraite, il faut savoir que une classe abstraite, je ne peux pas l'instancier. Donc, dès que vous mettez ici le mot-clé abstract avant le mot classe, jamais je peux instancier shape. Ça veut dire quoi? Jamais je ne peux faire shape S est égal à new shape. Donc, je ne peux jamais faire new shape parce que c'est une classe qui est abstraite. D'accord? Donc, dès que vous mettez ici abstract, ça y est, c'est terminé. Donc, c'est une classe qui est fictive, imaginaire, khayaliya. C'est une classe qui est fictive. On ne peut pas l'instancier. Donc, ça va servir uniquement pour générer les autres, en fait, les autres classes. Maintenant, les interfaces. Donc là, on va déclarer les interfaces. Donc, une interface, c'est quoi? Donc, une interface, c'est un ensemble de méthodes, ou bien ce qu'on appelle les comportements, qui sont exigés, comme tout à l'heure. Une classe peut se déclarer conforme, ou bien donc là, c'est-à-dire là, on va l'implémenter, on va changer, donc là, tout à l'heure, on a utilisé extends dans l'héritage, maintenant, on va implémenter les interfaces. D'accord? Dans ce cas, elle doit implémenter toutes les méthodes exigées. Donc, des fois, les concepteurs de la programmation, ils appellent les interfaces comme étant des contrats. Donc, c'est comme si vous faites un contrat avec quelqu'un. Ça veut dire toutes les méthodes que vous déclarez à l'intérieur de l'interface, elles doivent être normalement
inclure dans la classe qui va implémenter cette interface. Donc là, je vais vous donner un exemple. Donc regardez, donc là je vais faire public. Au lieu de faire classe, on va faire interface. Interface et je donne le nom de l'interface. Après ici, j'ai le droit uniquement de déclarer les prototypes des méthodes. On n'a pas le droit de faire comme les classes abstraites. Donc là, on n'a pas le droit de faire des méthodes normales ici avec des corps. On ne peut pas faire ça à l'intérieur. Je ne peux pas faire par exemple public void salut et à l'intérieur je vais mettre system.out.println. Ça, je ne peux pas le faire. Je peux faire uniquement la déclaration des méthodes. Bon, vous allez me dire quelle est la différence entre interface dans ce cas-là et une classe abstraite. Voilà, donc une classe abstraite, je déclare une méthode qui est abstraite, d'accord? Mais cette méthode-là, qui est abstraite, elle est obligatoire de l'implémenter dans la classe qui va hériter de cette classe abstraite, mais on peut déclarer des méthodes du corps à l'intérieur. Mais pour les interfaces, l'interface, c'est un cas particulier d'une classe abstraite. Ça veut dire que l'interface, c'est purement, toutes les méthodes sont abstraites. Toutes les méthodes sont abstraites. Donc là, on ne peut pas avoir des méthodes qui sont déclarées avec le corps. Voilà, donc maintenant, une classe qui va implémenter cette interface-là. Donc là, on va utiliser implements pour implémenter donc, cette interface-là. Donc, classe X, il implémente l'interface. Et une fois qu'il va implémenter l'interface, obligatoirement, il devrait redéfinir. C'est pour cela que je les appelais tout à l'heure un contrat. Donc là, obligatoirement, il devrait redéfinir les méthodes que vous avez déclarées dans l'interface. Et donc là, vous allez dire, donc carré, c'est quoi carré? Donc là, avec le corps et imprimé. Donc là, ça c'est le corps des méthodes. On ne peut pas faire ces corps-là à l'intérieur de l'interface. Donc c'est purement abstraite. Donc la classe abstraite, c'est un cas de figure d'une interface. Une interface, c'est une classe qui contient des méthodes qui sont tous abstraites. Cependant, la classe abstraite, elle peut contenir en fait des méthodes qui ne sont pas abstraites. Est-ce que c'est bon jusque-là? Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi le rôle de l'interface? Voilà, donc le rôle de l'interface, c'est de pouvoir exiger à l'utilisateur de redéfinir les méthodes, d'accord, qui sont dans le contrat. Ça veut dire, lorsque vous travaillez, en fait, par exemple, dans une entreprise, en fait, en général, c'est-à-dire là, vous avez une application, une grande application à développer. En général, donc là, c'est une équipe qui travaille sur l'application. Et donc là, en général, donc les tâches sont réparties. Et donc là, le concepteur général de l'application, il devrait exiger donc là au programmeur qu'il implémente certaines méthodes, d'accord? Et donc là, il les déclare dans l'interface. Comme ça, je suis obligé de redéclarer ces méthodes-là ou bien de redéfinir ces méthodes-là dans les classes qui vont implémenter cette interface-là. Donc c'est un contrat. Ok. C'est un contrat qu'on utilise. Donc, rappelez-vous s'il vous plaît, donc là le cas de l'interface, c'est pas comme l'héritage. L'héritage, dans Java, on peut hériter uniquement d'une seule classe. Mais pour l'implémentation, ici on peut implémenter plusieurs interfaces. D'accord? Oui? Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Non, monsieur. C'est bon. Bon, prenez par exemple cet exemple. Vous avez ici abstract class shape. Vous avez public abstract double périmètre. Donc ça, c'est une classe qui est abstraite, qui contient une seule méthode abstraite. Ça, c'est exactement une interface.
Donc ça, c'est exactement une interface. Parce qu'elle contient uniquement une méthode abstraite. Il n'y a pas d'autres méthodes qui ne sont pas abstraites. Donc je peux déclarer aussi bien, donc je peux la déclarer comme étant une classe abstraite, ou bien je peux la déclarer comme étant une interface shape. D'accord? Vous avez ici interface drawable, c'est-à-dire là qu'on devrait la dessiner. Public void draw. Maintenant, si vous faites cercle, classe cercle, qui va hériter de shape. Shape, c'est une classe. C'est une classe qui est abstraite. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Une classe abstraite, je ne peux pas l'instancier. Mais je peux hériter de la classe abstraite. Une fois que j'hérite de la classe abstraite, toutes les méthodes qui sont abstraites, je devrais le redéfinir dans cette classe-là, qui hérite de la classe abstraite. Et après, donc, extend, je mets implements. Drawable, ça veut dire je vais implémenter cette interface. Et si j'implémente cette interface-là, ça veut dire je suis obligé de redéfinir, ça c'est un contrat. D'accord? Donc ça c'est un contrat, c'est-à-dire obligé, je suis obligé ici, si je déclare pas draw, normalement ça va créer, donc là ça va déclarer une erreur. Et vous allez voir tout à l'heure, on va essayer de faire ça tout à l'heure. Donc ça va créer des erreurs. Mais ce qui est important, c'est que ici dans Implements, je peux implémenter plusieurs interfaces. Serializable, c'est une interface qui permet de sérialiser un objet. Sérialiser, ça veut dire le rendre sous forme d'une chaîne de caractères. Donc ça, c'est une interface. Ça veut dire que l'implémentation, je peux implémenter plusieurs interfaces. Mais l'héritage, je peux faire l'héritage que avec une seule classe. Et donc, parmi en fait l'utilité des interfaces, à part, je disais tout à l'heure, c'est un contrat, elle résout le problème de l'héritage multiple. Ça veut dire, si je veux hériter de plusieurs choses, je devrais les transformer sous forme des interfaces. Parce que les interfaces, je peux faire plusieurs interfaces. Mais je ne peux pas faire plusieurs héritages à la fois. Donc là, je peux hériter qu'une seule classe à la fois. Voilà, donc là, donc, je disais tout à l'heure, une fois que je déclare cercle qui hérite du shape, je devrais redéfinir périmètre. D'accord? Une fois que j'implémente drawable, ça veut dire là, je devrais redéfinir draw. Donc là, je vais la redéfinir. Voilà. Monsieur, Donc, oui? monsieur, la différence entre la classe ou l'interface. L'interface qui est obligée avec une redéfinition par rapport à la classe ou quoi? Là, c'est la même chose. Donc les deux, Même chose. les deux, normalement, ils vous obligent de faire la redéfinition. La différence, c'est quoi? La différence ici dans l'interface, je ne peux déclarer des méthodes qu'avec leur signature. Je ne peux pas déclarer les corps des méthodes ici. Mais avec une classe abstraite ici, bon, je vais donner un exemple concret pour comprendre. Bon, prenons cet exemple-là. Voilà, donc je disais par exemple, donc je vais garder ça. Donc là, je disais que cette classe-là, elle est abstracte. D'accord? Donc une classe abstraite, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle contient des méthodes, mais vous avez au moins, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Au moins une méthode qui est abstraite. Donc abstract, void, d'accord? Affiche. Vous avez au moins une méthode abstraite. Et une méthode abstraite, c'est une méthode avec uniquement la déclaration. Je ne vais pas faire ici, par exemple, system.out.println. C'est uniquement le prototype. Oui. D'accord? Mais regardez, oui. je peux avoir des méthodes qui sont déclarées. D'accord? Maintenant, je vais déclarer une interface. Donc, je vais la nommer, par exemple, i.java. Et i.java, ce n'est pas une classe, c'est une interface. D'accord?
Donc, dans une interface, je peux déclarer, par exemple, public void bonjour, par exemple. Mais je ne peux pas faire comme ça, public void salut. Et je commence à faire du code ici. X est égal à 1. Ça, je ne peux pas le faire. Parce que une interface, il contient uniquement des méthodes qui sont abstraites. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, une interface, c'est une classe abstraite à 100%. Ça veut dire que toutes les méthodes sont abstraites. C'est comme si vous déclarez ici toutes les méthodes abstraites. Donc, une interface, c'est ça. Maintenant, pour B, la classe B, d'accord, elle hérite de A, mais on peut faire l'implémentation, implements. Elle peut implémenter l'interface, comment ça s'appelle, I. D'accord. Vous avez ici une erreur. L'erreur, elle est due à quoi? Elle est due au fait que vous avez déclaré dans la classe abstraite A, vous avez déclaré une méthode affiche. Il faut obligatoirement redéfinir la méthode affiche ici. Donc là, je dois faire public void affiche. D'accord? Donc system.out.println. Donc ça, c'est affichage. Bon, une fois que je fais ça, c'est bon maintenant pour B, c'est bon pour le A, mais vous avez aussi implémenté I. Et dans le I, vous avez déclaré bonjour. Donc ce bonjour-là, il faut aussi la redéfinir dans cette classe-là qui implémente. Donc bonjour. Donc là, je disais ici bonjour. Maintenant, pour B, ça marche bien maintenant. Il n'y a plus d'erreur. Parce que l'erreur de tout à l'heure était due normalement à la méthode abstraite qui existe dans A et à la méthode qui est déclarée dans l'interface I. D'accord? Et donc maintenant, au niveau de, c'est-à-dire au niveau de main, regardez, donc ça générait une erreur ici. Qui peut m'expliquer pourquoi l'erreur a été soulevée ici? Pourquoi vous avez l'erreur ici? J'attends vos réactions. Est-ce que quelqu'un a une idée? Même erroné, donc on est en train de discuter maintenant. Comment elle est A? Classe C'est une classe, comment elle est? abstraite. Elle est abstraite. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Une classe abstraite, je ne peux pas. Créer un objet. Voilà, on ne peut pas non instanciable. Non instanciable. On ne peut pas l'instancier. On peut uniquement hériter de cette classe. Mais on ne peut pas l'instancier. On va voir tout à l'heure un exemple concret. Vous voyez? Donc ça c'est instanciable. On ne peut pas faire. On peut générer donc un B. Oui, c'est bien. On peut générer le B. Donc tout ça, on va le modifier. Donc on peut générer un B. Et par suite, dans le B, donc là, je peux appeler donc là, le bonjour, le affiche qu'on a implémenté et qu'on a hérité de la classe abstraite. Donc là, je peux faire bonjour. Je peux faire b.affiche. Les deux, nous avons les redéfinis tout à l'heure. Voilà, donc voilà, vous avez bonjour et affichage. Exactement. Voilà, donc c'est bon, donc bon, un petit peu normalement clair. Donc là, ça, les classes abstraites, on fait l'héritage, les interfaces, on fait
l'implémentation. Les deux, on ne peut pas les instancier. Il va servir uniquement pour obliger ou bien pour forcer les développeurs à redéfinir les méthodes que vous avez dans les contrats. Ok, monsieur, c'est clair. C'est clair. Voilà, donc on va passer. Voilà, donc bon, c'est ça. Donc là, tout à l'heure, donc là, voilà, tout à l'heure, donc là, nous avons défini la classe abstract shape drawable, mais à partir du shape et drawable, maintenant, vous pouvez générer cercle. Cercle, elle est instanciable. Elle hérite du shape. Shape n'est pas instanciable. Je peux aussi donc là créer une classe rectangle qui hérite toujours de shape, ça c'est une classe abstraite, et qui implémente toujours drawable et serialisable. Voilà, donc on va redéfinir donc là le périmètre. Parce que périmètre, pourquoi normalement on a déclaré ici sans corps, abstraite? Parce que shape, c'est une forme générale. On ne peut pas calculer la surface ou bien le périmètre. On ne peut pas calculer le périmètre d'une forme quelconque. D'accord? Donc là, lorsque vous allez définir proprement la forme, vous pouvez maintenant appliquer en fait la règle pour calculer le périmètre. Donc maintenant, chaque forme, tout à l'heure on a dit que c'est 2πr pour le périmètre. Maintenant pour le rectangle, c'est 2 fois donc là, la longueur plus la largeur. Bon, c'est bien pour draw. D'accord? Bon, maintenant le polymorphisme qu'on a parlé donc là tout à l'heure, on a parlé donc là le polymorphisme. Donc là, tous les objets que vous allez générer à partir de cercle et rectangle, on peut utiliser l'interface drawable, l'interface. Bon, souvent on utilise les interfaces pour regrouper les objets. Parce que tous les objets, ils découlent de la même interface drawable. Et donc là, je peux créer un objet drawable est égal. Et donc là, à l'intérieur de normalement cette table, je peux créer différents objets de différents types. Cercle, rectangle, cercle. Et après, donc là, lorsque je fais par exemple une boucle et je fais appel à draw, chaque objet de la table, ici cercle, elle va appeler draw de cercle. C'est ça le polymorphisme, c'est ça. Rectangle, elle va appeler le rectangle du draw. Elle va chercher, le compilateur va chercher le draw de l'objet concerné. D'accord? Donc ça, c'est une manière pour appliquer le polymorphisme grâce à ce qu'on appelle les interfaces. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. Voilà. Donc, on va discuter pour terminer en fait cette séance. Il y a donc un exemple général. On va essayer de le discuter. Donc, ça serait la même chose. C'est-à-dire là, c'est un prototype de l'examen que vous auriez juste après les vacances. Voilà. Donc, cet exercice vous permettra de concevoir une hiérarchie des classes utilisant la notion d'interface. Il vous servira également de révision pour les notions d'héritage qu'on a vu tout à l'heure, les classes abstraites et le polymorphisme. Voilà, donc c'est ça, on va essayer de commencer avec vous l'exercice. C'est un peu long, mais quand même, on va essayer de le lire profondément. On va essayer tous ensemble de créer les classes et les interfaces. D'accord? On va réagir, s'il vous plaît, donc tous à la fois pour réussir en fait cette séance. Donc, le directeur d'une entreprise de produits chimiques, donc vous avez une entreprise de produits chimiques, souhaite gérer les salaires et les primes de ses employés au moyen d'un programme Java. Donc là, il va demander à un développeur de lui créer en fait un programme Java pour manipuler ou bien gérer les salariés de son entreprise.
bon, les salariés, donc là, il va gérer en fait leur salaire et les primes. Donc là, les primes à chaque fois, en fait, je ne sais pas, donc là, au bout de chaque année, 2 années, je ne sais pas combien de temps, donc il y a en fait des promotions dans le statut de chaque employé. Voilà, donc un employé est caractérisé par son nom, son prénom, son âge et sa date d'entrée en service dans l'entreprise. Donc, dans le fichier salaire.java, donc coder une classe abstraite qui va s'appeler employé. Donc, employé, c'est une classe abstraite. On peut pas l'instancier. C'est uniquement, ça va nous servir, voilà, dans l'héritage, ça va nous servir pour générer tous les personnels en fait de l'entreprise. D'accord? Doter des attributs nécessaires d'une méthode abstraite calcul salaire. Parce que chaque personnel est là une manière pour calculer son salaire. Donc le salaire n'est pas calculé de la même manière. Donc là, ce calcul dépendra en fait du type de l'employé. Et une méthode getNown retournant donc une chaîne de caractères obtenue en concaténant donc la chaîne de caractères l'employé avec le prénom et le nom. Dotez également votre classe avec un constructeur prenant en paramètre l'ensemble des attributs nécessaires. Voilà, on va commencer ensemble. Bon, s'il vous plaît, donc là, je mise trop fort sur vos réactions pour réussir cet exercice-là. Ça serait le dernier exercice qu'on va essayer de faire dans ce cours-là. Donc, on va créer salaire.java. Bon, même truc, hein, tout à l'heure. Donc là, c'est des minutes. Voilà, donc on va commencer. Bon, tout d'abord. Donc, salaire. Voilà, donc je vais essayer de créer un autre répertoire. Donc, je vais le nommer Exo général. Exo général. Voilà, donc je vais créer le premier fichier. On va créer le premier fichier. Donc, il s'appelle salaire.java. Donc, public public classe salaire. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette classe-là? La classe salaire, c'est une classe qui est abstraite. Et donc là, abstraite, on devrait normalement la précéder par le mot-clé abstract. Qu'est-ce qu'elle contient, cette classe-là abstraite? Donc là, un employé, donc là, le directeur d'une entreprise de produits chimiques souhaite gérer en fait les salaires. Donc là, un employé est caractérisé par le nom. Donc là, dans le fichier salaire.java, coder la classe. Donc là, abstraite, donc là, employé. Bon, on peut l'appeler directement employé. Je ne sais pas pourquoi je vais le marquer comme ça. Donc là, je peux appeler ça employé directement. Oui, employé. Voilà, c'est mieux. On va l'appeler employé. Voilà. Tout court. Donc, quels sont les attributs que vous avez? Vous avez le nom. Le nom. Voilà. Donc là, on va faire, voilà, on va faire private, string. Donc là, le nom, le prénom. Le nom. Qu'est-ce que vous avez? Et L'âge. la date. La date. L'âge. Voilà, l'âge c'est un int. Bon, on va faire la date d'entrée. La date d'entrée, il y a le type date, mais donc là, on peut le faire donc string. Donc date entrée. D'accord? Et vous avez ici private int âge. C'est bon? Donc ici, on peut doter cette classe par, je disais, par le constructeur. C'est employé. D'accord? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen pour générer en fait les getters, setters et le constructeur? Bon, c'est pas grave.
Voilà, donc là, je vais prendre tout ça, en fait. Donc, il serait, voilà, donc, string, non, string prénom, string date, mais avant, on peut faire int âge. Mhm. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Des.nom est égal à non. On va initier donc les paramètres de cette classe-là. Des.prénom est égal à prénom. Des.âge est égal à âge. Et finalement, des.date d'entrée est égal à date d'entrée. C'est bon jusque-là? Il n'y a pas quelque chose de spécial. Donc, vous avez une méthode abstraite, je crois, donc c'est calcul salaire. Donc, calcul salaire, c'est une méthode abstraite qui va retourner le salaire. Donc, le salaire, ça serait un double. Donc, c'est public double. Donc, calcul salaire. Donc, c'est une méthode sans corps. Donc, là, on va la définir avec le terme abstract. Donc, pourquoi je le déclare? Parce que chaque employé, on devrait obliger le programmeur, en fait, de redéfinir la méthode calculer salaire. Hein? Vous avez aussi donc getNom, la méthode getNom. Donc, public string getNom. Bon, ça return. Donc, qu'est-ce qu'elle retourne? En fait, c'est l'employé, donc là, concaténé avec le nom et le prénom et le nom. Donc, return, l'employé, plus, donc la concaténation. Donc là, je disais le nom, plus, espace, plus, prénom. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans cette classe abstraite? Non, monsieur. Donc, uniquement ce qu'on a rajouté, c'est ici abstract, parce que on va définir à l'intérieur une méthode abstracte. D'accord? Bon, à partir de ça, on ne peut pas instancier employé. Voilà, donc on avance dans l'exercice. Maintenant, dans le calcul salaire. Donc là, le calcul du salaire mensuel dépend du type de l'employé. Donc, on distingue les types des employés suivants. Vous avez les vendeurs et vous avez les représentants. Vous avez les techniciens et vous avez les manutentionnaires. D'accord? Donc là, chaque type d'employé il a un salaire. Donc là, eh bien, vous avez en fait des promotions bien spécifiques. Vous avez donc là, pour les vendeurs, leur salaire mensuel est le 20% du chiffre d'affaires qu'ils réalisent mensuellement. Plus un montant de 2000 dirhams. Donc, c'est 2000 dirhams plus 20% du chiffre d'affaires qu'il va réaliser chaque mois. Pour le représentant, leur salaire mensuel est égal à 20% du chiffre d'affaires qu'ils le réalisent mensuel plus 4000 dirhams. Donc, les représentants, ils touchent plus que les vendeurs. Pour les techniciens, leur salaire vaut le nombre d'unités produites. Combien ils ont produit d'unités. Et chaque unité, donc là, on va la multiplier par 20 dirhams. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer leur salaire. Et pour et pour les manutentionnaires, leur salaire vaut le nombre d'heures de travail mensuel multiplié par 65 dirhams par heure. Donc, vous voyez donc là, le salaire, normalement, il est calculé d'une manière différente selon en fait le type de l'employé. Donc, codez dans votre fichier donc salaire.java, donc là, une hiérarchie de classes pour les employés en respectant les conditions suivantes. Donc, la superclasse de l'hiérarchie doit être la classe employée. Donc, la classe employée, ça c'est la superclasse. Ce que nous avons fait tout à l'heure.
les nouvelles classes doivent contenir les attributs qui leur sont spécifiques. Ça veut dire, vous allez calculer la classe vendeur, vous allez faire donc là par exemple le chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, des choses qui sont spécifiques pour chaque sous-classe. Voilà, donc je disais en fait, la nouvelle classe doit contenir les attributs qui sont spécifiques, ainsi que le codage approprié des méthodes calcul salaire. Donc, et getNow. Donc, calcul salaire et getNow, il est différent selon en fait la nature de chaque employé. Voilà, donc en changeant le mot employé par la catégorie correspondante. C'est-à-dire là, tout à l'heure, on a utilisé dans le getNow, dans l'employé ici, on a utilisé l'employé nom et prénom, mais ici on peut faire le vendeur nom et prénom, le représentant nom et prénom, ainsi de suite. Voilà, donc on commence à faire ça. Donc là, on va essayer de faire la classe vendeur. Donc vendeur, la classe vendeur.java. Qu'est-ce qu'on a dit que cette classe-là, elle va hériter de quoi? De quelle classe? C'est de l'employé. Bien sûr, ils sont tous des employés. Voilà, ils sont tous des employés. Mais regardez, elle a créé une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? Il contient une méthode abstracte, calcul salaire. Il faut la redéfinir. Le calcul salaire, c'est de redéfinition. Très très bien. Donc là, on peut faire ça rapidement, correction rapide. Donc elle va add et implement methods. Donc elle va rajouter les méthodes qui ne sont pas implémentées. Donc en attendant que les autres se connectent, donc je disais en fait, on peut faire la correction rapide, donc add et implement méthode. Donc elle va ajouter, donc la override, elle va ajouter en fait la méthode ou bien la définition de la méthode calculer salaire. D'accord? Donc il va retourner un tuple. Donc ils se sont tardés les autres. Voilà, maintenant, quelles sont c'est-à-dire là, les spécificités de vendeur? Donc si je reviens voilà, sur ça. Donc quelles sont les spécificités de vendeur? Donc un vendeur, donc là vous avez un chiffre d'affaires. Il réalise un chiffre d'affaires. Oui. D'accord? Donc un vendeur réalise un chiffre d'affaires. Bon, les autres. Voilà, donc on va rajouter en fait ici donc
la propriété donc private, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc un chiffre d'affaires, donc ça serait donc un double. On va le nommer chiffre affaires CA ou bien CA, ok, c'est comme ça, CA. Et bien sûr, donc là, on va faire donc là le constructeur ici. Comment on va déclarer le constructeur? Donc c'est public, vendeur, le même nom, voilà. Bon, ici donc là, le vendeur, il hérite de employé. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc là, vous avez ici private. Elle ne va pas hériter les propriétés privées. Et donc, pour permettre aux sous-classes d'hériter les méthodes ou bien les attributs que vous avez dans la classe employé, on peut changer ça vers protected. On peut changer ça vers protected. D'accord? Et donc là, automatiquement, lorsque vous appelez vendeur, il faut passer, il faut passer c'est-à-dire les mêmes attributs que vous avez déclarés plus celui que vous avez ici, le CA, double CA. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez créer un employé, ou bien lorsque vous allez créer un vendeur, lorsque vous allez créer un vendeur, vous allez passer son nom, son prénom, l'âge, parce qu'on ne peut pas instancier un employé. Et donc, obligatoirement, je devrais fournir les caractéristiques de ce vendeur-là. Et bien sûr, donc là, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à normalement les sous-classes? Lorsque vous définissez le constructeur, il faut appeler la méthode super. Et là, vous passez le nom, le prénom, l'âge et la date. C'est-à-dire les paramètres que vous avez ici, vous la passez vers la superclasse. Et bien sûr, vous allez rajouter uniquement des.ca, le chiffre d'affaires que vous avez là. Vous allez le rajouter, c'est-à-dire là, vous allez le déclarer avec le CA que vous avez passé dans le paramètre ici. Voilà, ça c'est pour le constructeur. Maintenant, comment je vais calculer le salaire? D'après la formule que vous avez, le vendeur, donc, il a combien? Comment je vais calculer son salaire? Donc là, c'est 20% du chiffre d'affaires plus 2000 dirhams. Donc, ça serait en fait, qu'est-ce qu'elle va retourner? C'est 2000 dirhams plus le chiffre d'affaires multiplié par 20%, c'est 0,2. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, monsieur. Bon, si vous avez des questions, ça serait le moment. Oui, monsieur. C'est bon? Voilà, donc, bon, on va faire la même chose pour les autres classes. Rien ne va changer. Donc, on va... le représentant. Le représentant.java. Donc, ça serait la même chose. Donc là, elle va hériter extends. Elle va hériter de employé aussi. Ils vont hériter. Vous avez la même erreur. Donc, toujours, il faut redéfinir la méthode calcul salaire. D'accord? Et bien sûr, il faut appeler c'est-à-dire là, le constructeur, la superclasse. Voilà. Donc, il le fait à notre place. C'est magique, c'est bien. Donc, vous avez, c'est-à-dire ici, vous avez le chiffre d'affaires aussi. Donc, vous avez private, double chiffre d'affaires. Qu'on va le passer ici dans le constructeur. Chiffre d'affaires, donc double CA. Et bien sûr, on va l'initialiser par suite. Donc, 10.CA est égal à CA. Donc, comment on va calculer maintenant le salaire du représentant? Donc, c'est 4000 dirhams. Donc là, c'est exactement, c'est la même formule, sauf ici qu'il va retourner 4000 dirhams plus le chiffre d'affaires multiplié par ça. Donc, on a oublié de redéfinir la méthode getNow.
D'accord? Donc, getNom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, au lieu de employé, on va faire ici le vendeur. À votre sens, est-ce que je peux faire ici non? Est-ce que je peux faire non? Ici, on n'a pas dans la classe, dans les attributs de la classe, on n'a pas le nom. Je pense Mais de le super. le nom, on les a hérités de la classe employé. Et bien sûr, donc, elle est protected. Ça veut dire, on peut y accéder dans la sous-classe. C'est les private. Bon, supposons que ça, c'est private. Supposons que ça, c'est private. Donc, ça va créer ici une erreur. On ne peut pas accéder. C'est uniquement dans cette classe-là. Même les sous-classes ne peuvent pas accéder. Mais donc là, normalement, c'est-à-dire ici, la visibilité qu'on va utiliser, c'est protected. Et donc ici, on peut faire le nom plus, plus prénom. Bon, cette redéfinition-là, donc là, je vais enlever ça. Voilà, cette redéfinition, on va la mettre aussi dans la classe représentant. Bon, ici, le représentant. Voilà, nom et prénom. C'est bien? Donc, on peut enlever ça pour nettoyer la classe. Voilà, c'est bien. Voilà, on enchaîne avec la quatrième classe. La quatrième classe, c'est technicien. .java. Technicien.java. Donc, même démarche. Extends. Extends. Donc là, elle hérite de employé aussi. Donc là, on va faire la correction rapide pour implémenter et pour appeler le super. Donc ici, donc là, les spécificités de technicien, normalement, c'est le nombre d'unités produites. Donc là, on peut déclarer ici private, int, np, unité produite. Donc c'est unité produite. Voilà, donc ça, je devrais le passer dans le paramètre de constructeur lorsque je vais construire un technicien, je devrais fournir un MP unité produite. Et là, je devrais normalement initialiser ici, dans le constructeur. NP unité produite est égal à NP unité produite. Donc, le calcul de salaire, c'est autrement ici. Donc là, on va multiplier le nombre d'unités produites. Combien il produit ce technicien-là? Chaque unité, il vaut 20 dirhams. Donc, c'est 20 dirhams multiplié par nombre d'unités produites. C'est bon? Et bien sûr, donc là, on va faire la même chose, le technicien. Nom et prénom. Voilà. Donc, on redéfinit getNom. Donc, la dernière classe, toujours, elle implémente donc la même démarche, implémente employé. Donc, je fais correction rapide. Je génère le constructeur. C'est bon. Donc là, ici, vous avez le nombre d'heures de travail. Donc, c'est int private, int np heure, h. Bien sûr, nph, je dois la passer dans les paramètres. Int np h. Donc, des.nph est égal à nph. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions jusque-là?
Non, monsieur. C'est bon. Non, c'est- Voilà, donc comment on va calculer en fait le salaire? C'est NPH multiplié Fois combien par heure? C'est 65. 65. Et bien sûr, bon, on garde ça. On va redéfinir getNow. On va redéfinir getNow. Tout à l'heure, on s'est trompé dans le technicien. Le technicien. Voilà. Bon, on a fait en fait notre arborescence, c'est bon. Maintenant, employé, c'est une classe abstraite. Et Monsieur, oui, moi, j'ai double fait calcul de salaire, non? Ah, ça, je m'excuse. c'est bon. Yes. Ça fait. D'accord. Voilà, donc on continue. Donc, certains employés des secteurs production et manutention sont appelés à fabriquer et manipuler des produits dangereux. Et donc, après plusieurs négociations syndicales, ces derniers parviennent à obtenir une prime de risque mensuelle. C'est uniquement pour c'est-à-dire là, dans la classe, c'est-à-dire production et manutention. D'accord. Donc, complétez en fait votre programme en introduisant deux nouvelles sous-classes d'employés. Donc, ces sous-classes désigneront les employés des secteurs production et manutention, travaillant avec des produits dangereux. Ajoutez également à votre programme une interface pour les employés à risque permettant de leur associer une prime mensuelle fixe de 2000 dirhams. Voilà. C'est ça? Voilà, donc là, vous avez bien compris. Donc là, vous avez en fait, il y a certains employés des secteurs production et manutention. Donc, ils peuvent réaliser des produits dangereux. Et donc, après plusieurs tentatives entre la syndic et les dirigeants de l'entreprise, donc là, normalement, ils ont une prime, par exemple, de risque mensuel. Donc là, on va compléter notre programme en introduisant deux nouvelles sous-classes d'employés. D'accord? Ces sous-classes-là, ils désigneront les employés des secteurs production et manutention. D'accord? Travaillant avec des produits dangereux. Donc, on va réaliser deux sous-classes. Et après, donc là, pour bien comprendre en fait l'énoncé dangereux, ajoutez également à votre programme une interface pour les employés à risque. D'accord? C'est-à-dire, on va faire donc là une prime. Donc, on va rajouter une interface. Bon, on va la faire rapidement. Donc, interface, on va la nommer prime à risque. .java. Ça veut dire, ceux qui vont implémenter cette interface-là, ils auront une prime. D'accord? Donc, ça, c'est une interface. D'accord? Donc, public, void. D'accord? Donc, on va ajouter ici une prime. Ou bien, donc là, bon, ici, donc là, on va faire uniquement, donc là, une prime de risque. Donc, public, void, ou bien public, double. Prime, on va l'appeler prime, est égal à quoi? Combien? Donc là, est-ce que c'est fixé ici? Une prime mensuelle. Donc là, une interface pour les employés à risque permettant de leur associer une prime mensuelle fixe de 2000 dirhams. Donc là, est égal à 2000 dirhams. Ça veut dire, toute classe qui va implémenter cette interface-là, d'accord?
Donc là, elle va hériter ça. Cette prime-là. Et donc là, on va rajouter ça dans le calcul. Et donc là, on va ajouter deux sous-classes désignant en fait les employés de production et de manutention. Mais comment on va regrouper ça? Donc là, je vais essayer de voir le reste du code. Donc on va créer donc là des personnels. New personnel. P, donc ajouter employé. Voilà. Donc on va ajouter par exemple technicien à risque. Donc vous avez vendeur, vous avez les représentants, vous avez les techniciens, les manutentionnaires, et vous avez technicien à risque et vous avez manutentionnaire à risque. Voilà, donc c'est ça. Donc vous avez donc on va créer une classe ici. Donc on va la nommer technicien à risque. Technicien à risque. .java. Eh bien, technicien à risque, c'est une classe bien sûr qui hérite, extends, elle hérite de quoi? Bon, c'est un employé, mais elle devrait implémenter une interface. Quelle interface? Qui s'appelle prime à risque. D'accord? Parce que ça, c'est un technicien, pas comme un technicien normal, mais un technicien qui travaille dans une unité de production et qui est en fait exposé à un risque. Et donc là, elle a une prime de risque. Et par conséquent, ici, donc là, vous avez à implémenter deux choses. Donc là, on va faire la correction rapide. On va implémenter en fait le calcul salaire. Et aussi bien, donc là, vous avez le constructeur. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous avez dans le constructeur? Ici, vous avez le nom, le prénom, l'âge et voilà, l'unité. Voilà, donc là, c'est comme tout à l'heure. Donc là, c'est comme un technicien. Donc là, vous avez le nombre d'unités de production. Technicien à risque. Il est où? Voilà, technicien à risque. Voilà, donc nombre d'unités de production. On va la faire, on va l'initier à la fin. Int np unité production. Et bien sûr, on va l'initialiser ici. Donc des.np unité de production, c'est np unité de production. Voilà, donc ça c'est la sous-classe. Bon, bien sûr, donc là, on va garder la même ici. Bon, vous pouvez garder la même. Vous pouvez normalement redéfinir ici technicien à risque, par exemple. Voilà, à risque, si vous voulez dire. Et vous avez l'autre classe. On va l'appeler donc manutentionnaire à risque. .java. Voilà, donc là, elle va hériter, donc c'est un employé aussi. Extends employé. Mais aussi, donc, elle est exposée à un risque. Donc là, on va implémenter l'interface prime. Donc une fois que vous implémentez l'interface, donc elle hérite en fait la propriété que vous avez déclarée qui est prime. Donc on va ajouter les méthodes non implémentées et le constructeur. Manutentionnaire à risque, donc c'est manutentionnaire, donc là c'est le nombre d'heures. Bon, j'espère que vous suivez avec moi. Donc int npr. Donc des.npr est égal à mpr. Voilà.
Donc, on va recopier ça. On peut dire que ça, c'est à risque. Manutention à risque. Ça s'appelle ça. Voilà. On a fini par rapport à ça. On a oublié, en fait, le calcul salaire. On a oublié le calcul salaire. Donc, c'est quoi le calcul salaire? Donc, ça, pour le manutention à risque, donc là, c'est le même que tout à l'heure. À risque. Plus quoi? Qu'est-ce qu'on va rajouter? Essayez d'interagir avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc ça, c'est un manutentionnaire à risque. Comment on va le distinguer? Donc, on a implémenté quoi? Qu'est-ce qu'on a implémenté tout à l'heure? Une interface prime. Et l'interface prime à risque, vous avez normalement une propriété prime. Donc, on peut rajouter ici plus la prime que nous avons à hériter de l'implémentation de l'interface. Bon, la même chose ici pour c'est le nombre unité produit multiplié par 20 plus la prime que nous avons hérité de l'interface. Est-ce que vous avez compris? Donc l'implémentation de l'interface nous a permis en fait de récupérer en fait la prime. D'ailleurs, c'est une constante, donc je peux la déclarer dans l'interface de prime à risque. Donc ici, je peux déclarer que ça, c'est public, const, ou bien final. Bon, c'est une constante, donc là, je peux la déclarer avec le mot-clé final. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on est presque terminé. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses. On va juste, normalement, faire une classe qui va englober tout ça. Donc, tableau d'employés. Maintenant, on veut avoir, c'est-à-dire, il y a plusieurs employés. Il y a six employés qu'on a déclarés tout à l'heure. Donc là, on ne va pas afficher donc un par un. Donc, on veut avoir donc quelque chose comme ça. C'est-à-dire les personnels de l'entreprise. On va ajouter un vendeur, un représentant, les techniciens, les manutentionnaires, les techniciens à risque, les manutentionnaires donc à risque. Et par suite, on va afficher les salaires. Donc on va faire une boucle. D'accord? Pour afficher en fait leur salaire. Et donc on va profiter de ce qu'on appelle le polymorphisme. Parce que tous les employés que vous avez ici, ce sont des personnels. On va voir. Donc le directeur souhaite maintenant exploiter donc, la hiérarchie pour afficher le salaire de tous les employés, ainsi que le salaire moyen. Donc ajouter une classe personnelle contenant un tableau d'employés. Donc il s'agit d'un tableau polymorphique d'employés. Donc là, ça va contenir plusieurs employés, différents types d'employés. D'accord? Voilà, donc là, on va essayer d'ajouter une classe. On va la nommer personnel. .java. Voilà, donc dans cette classe personnel.java, on va déclarer, donc ici private, on va essayer de déclarer un tableau des employés. D'accord? Un tableau des employés. D'accord? Donc ici, on va... Donc là, vous voyez donc là très bien la hiérarchie. Donc là, la super classe, c'est quoi? C'est employé. Ça, c'est la super classe. Et les autres, normalement, ce sont des sous-classes. Et donc maintenant, si je veux créer un tableau, bien sûr, on peut faire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la classe A et la classe B dans l'exemple avec lequel nous avons démarré cette séance.
Donc là, on a dit que A est égal à B, c'est possible. Une classe mère reçoit la classe fille, c'est possible. Mais la classe fille ne peut pas recevoir la classe mère. C'est ça? Donc, ça veut dire Oui. que le tableau, si je veux générer un tableau général, il doit être normalement de type de la superclasse, de la classe mère. Donc là, on va générer un tableau des employés. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Donc là, on va le nommer tableau de personnel. Donc ce sont des employés. Ce sont des employés, donc on va le nommer personnel. Les personnels. D'accord? Et bien sûr, donc là, dans le constructeur, bon, est-ce que ça, on va le faire dans le constructeur? Voilà, donc dans le constructeur, on va déclarer le constructeur, donc le public personnel, le constructeur. Donc là, on va initier le tableau personnel. Donc personnel est égal à new employé. New employé. Combien d'employés? Donc là, on peut faire voilà, de la collection. Donc ici, donc là, on peut faire donc un tableau statique, comme on peut faire donc là une collection. Donc là, afficher le salaire de chaque des employés de la collection. Voilà, donc là, bon, c'est mieux de faire donc là. Voilà, donc là, je viens de créer en fait un tableau de 100 employés par exemple. Mais sachez bien que je peux utiliser en fait, au lieu, je peux utiliser un vecteur. Mais puisque nous n'avons pas vu donc ça dans le cours, donc là, je préfère garder que un tableau simple. Maintenant, j'ai créé donc un tableau personnel. Donc il va s'arrêter d'ici 10 minutes. Bon, j'espère bien qu'on se termine donc là d'ici 10 minutes. Donc là, ici, voilà, donc vous avez un tableau des employés. Et donc là, on a déclaré 100 employés dans ce tableau-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans ce tableau-là? Donc là, on va faire, dans cette classe-là, on va créer donc là une méthode ajouter employé. Donc là, c'est ajouter employé. Donc là, on va faire E, un employé E. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet employé E? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ajouter dans cet employé, ça veut dire lorsque je vais appeler cette méthode-là, elle va ajouter dans ce tableau-là un employé E. D'accord? Et donc là, dans personnel, mais il faut savoir l'emplacement. C'est-à-dire là, vous avez de 10 jusqu'à 100. D'accord? Et donc là, on va ajouter, donc là, c'est-à-dire là, ici, vous avez plusieurs solutions. Soit que vous faites ici, donc, c'est un indice, et vous l'incrémentez. Ou bien ici, d'accord? Donc là, on peut faire ça. On peut faire rapidement ça. Donc, private. On peut pas utiliser une liste. Oui? On peut pas utiliser une liste. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, en principe, on devrait faire donc une collection. Une collection, ça serait plus simple. Mais puisque j'ai pas fait donc les collections avec vous, c'est pour cela que je préférais en fait résoudre ça avec les tableaux. Mais donc en principe, vous pouvez refaire l'exercice vous-même. Donc ceux qui ont déjà vu donc des connaissances sur les collections, on peut utiliser list, on peut utiliser array list, on peut utiliser vector, d'accord, linked list aussi. Donc il y a plusieurs en fait collections en Java. Mais donc là, en principe, donc là, on va utiliser maintenant, donc là, voilà, donc on va utiliser uniquement un tableau. Donc int i est égal à 0, donc au départ.
D'accord? Et donc ici, mais bien sûr, donc là, ici, donc c'est mieux de la faire statique. On a traité statique. Donc statique, ça serait en fait lié à la classe. Comme ça, tous les objets vont partager la même i. Donc ici, on va faire i, personnel de i, est égal à e. Voilà, donc là, on va rajouter, et par rapport donc là, à i, donc là, on va l'incrémenter par suite. On va incrémenter le i. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais ajouter donc, un employé, je vais le mettre dans le tableau, dans l'emplacement i. Donc au départ, c'est 0. Et après, donc, à chaque fois que je vais appeler donc, la méthode, je vais incrémenter le i. C'est bon? Bon, après, donc là, vous avez void calcul salaire qui affiche le salaire de chacun des employés de la collection. Donc là, donc calcul salaire. Donc là, elle va afficher, donc là, donc elle va afficher en fait, lorsque j'appelle calcul salaire, elle affiche le salaire de chaque employé. Et donc là, ici, vous avez un tableau. Donc on peut utiliser for int j est égal à 0, j inférieur à i. Bon, i c'est, bon, je vous rappelle, i c'est l'indice du tableau. Hein? J++. D'accord? Donc ici, on peut faire system.out.println. Donc ici, on peut faire, bon, dans le tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, vous avez un tableau des personnels, personnel de J, point, vous avez la méthode calcul salaire. Donc calcul salaire, elle va vous renvoyer le salaire, de cette personnel-là. Et donc là, quel que soit le type de l'employé, donc là, avec le polymorphisme, donc l'employé, c'est la superclasse. Donc elle va afficher le salaire de tous les employés. C'est bon? Ça, c'est le polymorphisme qui va gérer ça. Après, vous avez la méthode double salaire moyen qui va calculer le salaire moyen. Donc là, pour calculer le salaire moyen, donc ici, on peut faire public. Donc la même chose pour les autres. Public. Public. Donc là, pour calculer le salaire moyen, bien sûr, on peut faire donc une boucle comme tout à l'heure. Donc ici, je peux déclarer double salaire moyen, salaire ou bien moyen, tout simplement, est égal à 0 au départ. Après, donc là, je fais donc là la boucle. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Au lieu de faire system.out.println, on va sommer moyen plus égal. On va sommer en fait le salaire de tout le monde. Et après, donc là, qu'est-ce qu'on va retourner? C'est la moyenne, mais on va la diviser par rapport à... Par i. Très bien. On va la diviser par rapport à i. Pour calculer la moyenne. C'est ça? Après, voilà, donc là, on va tester maintenant le programme. Donc, on va créer une classe test. On va tester ce programme-là. Classe... Oh, pardon. C'est test.java. Voilà, public classe test. Donc là, on peut copier ça. Je crois qu'on a le même truc là, à l'intérieur. Représentant, apparemment, c'est mal écrit ici. Représentant avec... voilà, donc là, je vais copier ça. Voilà. Donc, vous avez... Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a créé, donc là, c'est-à-dire là, on a instancié un P, un objet personnel, la dernière classe qu'on a créée. Et dans cette classe-là, donc là, P, donc là, on appelle la méthode ajouter. On va ajouter un employé.
Et donc, on crée donc l'employé donc à la volée à l'intérieur. Donc là, le premier employé, c'est le vendeur. Il s'appelle Rahmoni Mohamed. Donc 45 ans. Donc c'est 2015. Donc là, ça, c'est le chiffre d'affaires qu'il produit. Ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ce sont tous les, en fait, les employés que vous avez dans l'entreprise. Donc après, donc là, vous avez ici, c'est pas... Donc là, je vais revenir sur personnel. Comment on a appelé ça? C'est calcul salaire. Voilà, donc on fait donc p.calcul salaire. Donc là, lorsque je fais p.calcul salaire, elle va afficher le salaire de... Elle va faire une boucle. Elle va afficher le... Voilà, elle va afficher le salaire de chaque employé. Après, donc là, j'appelle donc système.h.println. Le salaire moyen de l'entreprise est 2. Et donc ici, je vais appeler le p.salaire moyen qui va calculer le salaire moyen. Donc on va lancer ça pour voir. Voilà. Donc regardez. Donc vous avez ici le premier, le salaire du premier employé. Ça c'est le deuxième, le troisième. Vous regardez, c'est différent. C'est différent. Parce que, en fait, ça c'est le polymorphisme. Donc là, elle appelle, même, quoique, en fait, c'est le même objet P, le même employé. Mais donc là, elle appelle, en fait, le calcul salaire de chaque employé indépendamment. Donc ça, c'est, en fait, la notion de polymorphisme qu'on a vu. Donc aussi bien, on peut faire, en fait, les noms des employés, getNoms. Donc on peut faire une boucle à l'intérieur. Donc regardez ici. Je peux faire afficher les employés, par exemple. Public void affiche employé, par exemple. Voilà, donc je fais donc là la même chose. Donc là, je fais une boucle. Voilà, donc ici, au lieu de faire calcul salaire, on peut faire getNoms. GetNoms, juste pour comprendre. GetNoms. Et donc ici, avant d'afficher le salaire, on peut afficher les noms. P. Voilà, désolé, ça serait la dernière interruption. Vous voyez bien mon écran, c'est ça? Bien Oui, sûr. monsieur. Monsieur. D'accord. Alors, je disais, en fait, on va appeler la dernière fonction, la dernière méthode, c'est affiche employé. Et donc là, lorsque j'appelle affiche employé, donc là, qu'est-ce qu'elle est en train d'afficher? Le getNoms. Alors que chaque employé, donc là, on a personnalisé le getNoms de chaque employé. Donc là, il devrait normalement afficher donc ça avec le polymorphisme. Donc run. Voilà. Vous voyez le vendeur Rahmoni, le représentant Slimani, le technicien, le manutentionnaire, le technicien à risque, le manutentionnaire à risque. Voilà, donc, c'est-à-dire quoique ils sont tous stockés dans le même tableau employé, mais le compilateur parvient à distinguer entre chaque employé grâce au mécanisme de polymorphisme. Et ça serait le même cas pour afficher le salaire ou bien pour calculer le salaire de chaque employé. Bon, en général, c'est comme ça qu'on travaille dans les grandes applications. C'est-à-dire là, vous avez une hiérarchie et là, on crée donc là souvent en fait un tableau de type classe mère. Et par suite, en fait, on va stocker tous les objets de la classe phi. Et lorsque je veux faire donc une boucle, donc là, le compilateur, il parvient à
à traiter en fait c'est-à-dire là la méthode la plus adéquate selon l'objet qu'il contient effectivement. Voilà, donc pratiquement on arrive à terminer en fait notre cours. Ben, bien sûr, donc là je vais ouvrir une longue parenthèse si vous avez des questions, que ce soit dans le cours ou bien dans l'exercice. Sinon, donc là je vous rappelle que ça c'est la dernière séance. Bon, après on va essayer, en fait, je vais vous donner donc là la semaine prochaine, ça serait férié, ça serait c'est une semaine de vacances. Après, donc là, c'est-à-dire là, on va programmer le samedi prochain. On va programmer pour un éventuel examen. Monsieur, Oui? monsieur, قدام كارتونك. Non, non. غدا ما غاديش يكون un cours عندي انايا. D'accord. Donc غادي ندير هاد la séance هادي, c'est la dernière séance. D'accord. Donc غادي تبقى sinon donc si vous voyez donc nécessaire, انا بالنسبة لي ça m'égale, on peut faire donc une séance de révision, là, si vous voyez que ça c'est nécessaire. Bon, de toute façon, cette séance, j'imagine bien, donc là c'est ok, donc là je vais arrêter